Depuis plusieurs années, la GPA, gestation pour autrui, fait énormément parler d'elle. Cette pratique est un moyen de procréation par laquelle une femme, dite mère porteuse, porte l'enfant d'un couple. Divers cas existent, comme celui où l'ovule provient de la mère dite demandeuse, celui où l'ovule est celui de la mère de substitution, et celui où les deux demandeurs sont stériles. Alors, il y a don de sperme. La GPA est donc une des méthodes de procréation médicalement assistée, plus communément appelée PMA. Dans le monde, la GPA est autorisée dans certains pays, comme l'Afrique du Sud ou l'Australie, est encadrée par une loi dans une majorité de pays comme les États-Unis, l'Inde et le Japon. L'Europe est le continent le plus réticent à la GPA. Nous pouvons constater la présence de 8 pays interdisant strictement cette pratique. Cela nous amène à nous questionner, y a-t-il une Europe de la GPA ? Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux pays interdisant ce moyen de procréation et leurs conséquences. Dans une seconde partie, nous aborderons les pays pratiquant une gestation pour autrui, dite altruiste, et leurs conditions. Enfin, nous terminerons sur les pays faisant de cette pratique un marché. La GPA, gestation pour autrui, a d'abord été peu envisagée, voire interdite. Il s'agit du cas que nous allons approfondir avec l'exemple de la France. Depuis l'article 16.7 du Code civil, les lois du 29 juillet 1944, relatives au respect du corps humain, la France a prohibé toute possibilité de conclure une convention de la GPA. Pour autant, la gestation pour autrui a continué d'exister, mais de manière illégale, entraînant de nombreux faits divers. Alexandre et Anthony en témoignent dans le reportage de Zone interdite sur la GPA en 2016, Solutions face à l'infertilité, nouveau modèle de famille ou scandale. Enquête sur la GPA, cette importante question qui divise la société. Ils s'expriment non sans mal, car l'histoire est sordide. Il y a 4 ans, ils avaient décidé de franchir le pas en cherchant sur Internet une mère porteuse, illégale. Il s'agissait d'un moyen plus évident, étant donné la position de la France par rapport à cette pratique. Ainsi, ils prennent contact avec la femme que l'on appellera Denise. Or, cette dernière n'était pas fiable, mais ils étaient tellement heureux de la future arrivée de leur fils qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait anguille sous roche. Au final, l'enfant a été vendu, par la mère de substitution, à un couple hétérosexuel. Alexandre et Anthony ont envoyé Denise en justice, où plusieurs couples l'ont reconnue et avaient aussi été happés par la joie d'avoir un enfant. Elle a reconnu avoir eu des grossesses involontaires et avoir, au départ, vendu ses propres enfants. Actuellement, elle est en prison. Alexandre et Anthony, depuis 4 ans, essayent de récupérer leur fils, qui est revenu à l'autre couple. Dû à l'interdiction de la GPA, ne pas avoir son enfant à la fin de la grossesse est un risque à prendre en compte. Toutefois, une sanction existe pour les personnes ayant recours à la GPA, telle que, en peine maximale, 15 000 € d'amende et 1 an de prison. À cause de cela, il y a ce qu'on appelle un tourisme de la gestation pour autrui, en Belgique, aux États-Unis, en Ukraine et dans bien d'autres pays. Dans le reportage de Zone interdite, on apprend qu'environ 250 bébés naissent de GPA par an à l'étranger. Ce n'est qu'une piètre solution, car pour accentuer cette interdiction, la France refuse de transcrire à l'état civil les actes de naissance d'enfants nés à l'étranger par mère porteuse. Ainsi, les couples ne peuvent rentrer en France, ils doivent attendre pendant des mois. Leurs enfants restés en France sont privés de leurs parents. Cette dernière a été condamnée plusieurs fois par la CEDH, Cour européenne des droits de l'homme, en juin 2014, et la dernière date du jeudi 21 juillet 2016. La Cour estime que le refus de la transcription constitue une violation du droit au respect de la vie privée des enfants, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle condamne l'État à verser 5 000 € à chacun des enfants concernés pour dommage moral et 15 000 € à chaque famille au titre des frais de procédure. Dans certains pays, la question de la légalisation de la GPA ne se pose pas. Désormais, il faut arriver à déterminer si c'est une bonne ou mauvaise chose. En Europe, seulement 6 pays pratiquent la GPA dite altruiste. Cette technique de procréation n'est soumise à aucun marché, incluant la non-rémunération de la mère porteuse. Cependant, l'accès à un bébé GPA peut se faire uniquement sous certaines conditions. Au Royaume-Uni, les mères porteuses ne se font pas recruter par des agents spécialisés, mais doivent être trouvées par le couple désireux afin d'éviter toute dérive lucrative. Suite à cette loi, plusieurs associations à but non commercial ont vu le jour.
On peut entre autres y trouver Maya, un organisme qui aborde les thèmes de la FIV, la GPA, l'adoption et l'infertilité pour mettre en contact mères porteuses et couples désireux d'enfants. Les difficultés et les remises en question suite à une recherche sans aboutissement sont alors évitées. De là, un dossier spécifique nommé AMP est créé. Ce dernier consiste à regrouper les données médicales justifiant et autorisant le recours à une mère de substitution. Ainsi, le couple doit indiquer leurs problèmes de santé, infertilité, malformation, infection, fausse couche répétée, mais aussi s'ils sont aptes à accueillir un enfant, conditions sociales, bilan psychologique. Les futurs parents ne sont pas les seuls à devoir remplir des critères stricts. La mère porteuse doit aussi passer des tests afin de vérifier si elle est psychologiquement préparée à laisser l'enfant qu'elle a porté. Ce dossier est alors inspecté puis validé, ou rejeté même si on ne traitera que des dossiers acceptés. À la naissance, le père biologique doit reconnaître le nouveau-né et sa femme l'adopter, afin d'être aux yeux de la loi les parents officiels de l'enfant. Puisque le mariage pour tous est légal au Royaume-Uni, les couples de même sexe peuvent aussi avoir recours à la gestation pour autrui. Néanmoins, ce n'est pas le cas de tous les pays. Chez les Belges, les conditions pour pratiquer la GPA sont différentes. En effet, selon la loi, pour que cette pratique soit légale, il ne faut en aucun cas que la génitrice ait un lien génétiquement parlant avec le nourrisson. L'intervention d'une mère de substitution est uniquement nécessaire pour porter l'enfant. Cette condition est par conséquent incompatible avec les couples de même sexe, renforçant les inégalités entre les hétérosexuels et les homosexuels, exception faite de certaines cliniques où nous n'avons pas réussi à suivre le cas en raison des différentes opinions de ce pays. Cependant, quels que soient les pays, la pratique d'une GPA altruiste limite le nombre de femmes offreuses. Peu sont prêtes à porter un enfant pendant 9 mois pour un autre couple. L'apparition d'une forme commerciale permet de résoudre cet inconvénient, non sans poser certains problèmes d'éthique. Dans le monde, la GPA peut créer certains conflits, principalement sur son aspect marchand. Il s'agit d'une transaction d'argent réalisée entre la mère porteuse et le couple souhaitant avoir un enfant. Contrairement à certains pays européens, comme la France, l'Espagne, l'Italie et bien d'autres, l'Ukraine propose exclusivement aux couples hétérosexuels de devenir parents par une entreprise nommée Biotexcom. Cette société ukrainienne permet d'assurer aux demandeurs que peu importe ce qui se passe, ils auront un bébé à la fin. Par le biais de Biotexcom, une multitude de couples dans l'incapacité de procréer, environ 80 millions de personnes dans le monde, vont pouvoir réaliser leur souhait de fonder une famille. Pour autant, cette démarche entraîne d'importantes dépenses monétaires par une pluralité de packs de confort. Nous avons l'exemple du pack VIP où tout est compris, de l'hébergement au trajet de l'hôpital, pour un prix de 100 000 €, soit 3 fois moins cher qu'aux États-Unis. Ce prix low cost va entraîner un tourisme médical, notamment en Ukraine. Cela va inciter les parents demandeurs à se déplacer. Ce phénomène crée alors une évolution de la croissance économique de ce pays. La GPA dite marchande génère un problème d'ordre éthique par son aspect commercial. Le revenu moyen d'une famille est faible, ce qui incite de multiples femmes à envisager de devenir mère porteuse afin de bénéficier d'une somme d'argent équivalent à 10 ans de salaire. Elles le font par nécessité, ce qui entraîne des conséquences néfastes sur la famille et l'enfant qu'elles vont porter. Il y a un cercle vicieux. Elles sont angoissées et la plupart vont subir des fausses couches de manière répétitive. Elles doivent aussi se cacher car dans ce pays, c'est une honte de vendre son corps. La jeunesse de la GPA avait pour but d'aider des couples dans l'incapacité de procréer. Malheureusement, cette méthode tend vers un marché de moins en moins éthique. Nous avons étudié 3 méthodes d'aborder la GPA. Celle-ci peut être interdite, altruiste ou marchande, nous amenant à nous poser la question: y a-t-il une Europe de la GPA? La gestation pour autrui est ainsi présente dans tous les pays européens. La vision de cette pratique est propre à chacun, que cela soit au niveau des conditions ou encore de sa légalisation, etc. La perception de cette dernière peut toujours évoluer. En vue des élections présidentielles en France, la GPA va-t-elle être remise en question?